Londres où nous attend Sama Soula pour Sans Frontières. Bonjour Sama. Alors, cette semaine, je crois que le ministère de la Défense britannique s'est retrouvé sous le feu des critiques pour une histoire de poils. Oui, mais une très sérieuse affaire de poils, puisqu'il s'agit des poils qui ornent, vous savez, les chapeaux très hauts, ces chapeaux haute forme des soldats de la garde royale. Et l'armée s'est trouvée embarrassée lorsqu'un journaliste a demandé combien de chapeaux ont été commandés, achetés l'an dernier par l'armée britannique. Embarrassante question, car ces chapeaux sont régulièrement au cœur d'une polémique, car ils sont en poils. Vous savez, vous avez une idée? Du tout, en poils. Après quel animal, je ne sais pas. En poils, en poils d'ours. En poils d'ours, et cela malgré toutes les contestations, les campagnes d'associations de protection pour les animaux, qui réclament depuis des années que le poil d'ours, la peau d'ours soit remplacée par d'autres matières, mais rien n'y fait car les traditions ont la peau dure. Et vous allez le voir, nous avons constaté que les touristes français, très nombreux, toujours ici à Londres, n'ont aucune idée de la matière de ces chapeaux. C'est un reportage qu'on a réalisé avec Christophe Aubert. Une coiffe à poils, aussi emblématique que le drapeau britannique. Tunique rouge, gestuelle impeccable, ils sont de toutes les cérémonies, les célèbres gardes de la reine. Sa Majesté y est, dit-on, très attachée. Et que dire des touristes dont ils sont les chouchous? Les prendre en photo est l'incontournable attraction londonienne que nous avons quelque peu perturbée en posant une petite question technique. En quoi sont faits les bonnets de la garde? Du poil de cheval. La crinière de cheval, de mouton, crinière de mouton, oh la vache, de lion. En feutre. Poil, je dirais en poil. Mais bon. En poil de quoi? Je sais pas. En poil d'ours, madame, à la grande surprise de nos touristes. C'est vrai, c'est de l'ours brun? Mais non. Ça fait bizarre. Vu qu'on dirait plutôt pas du poil. C'est vrai que c'est bizarre attraper un ours pour faire un chapeau de garde de la reine. On tue les ours pour pouvoir avoir... C'est terrible. Choqué, non. Après, à mon avis, c'est quelque chose d'ancestral. Une tradition vieille de plus de 200 ans, et la France y est pour quelque chose. Après leur victoire à Waterloo, les Britanniques ont conservé les bonnets en poil d'ours portés par les soldats de Napoléon, une sorte de butin de guerre. Des peaux d'ours bruns, aujourd'hui chassés légalement au Canada. Leur utilisation est régulièrement dénoncée par les associations de protection des animaux. Il faudrait, selon elles, un ours par bonnet. Le ministère de la Défense est une des organisations les plus sophistiquées au monde. Il peut créer des armes et des machines de guerre. Alors dire qu'ils n'arrivent pas à trouver d'alternatives en synthétique à ces chapeaux est absurde. Ils sont juste traditionnalistes et veulent garder les choses telles quelles. Le ministère de la Défense britannique a commandé l'an dernier 127 nouveaux couvre-chefs, précisant qu'aucun ours n'était chassé à la commande. Ça vous va très bien, Sama, ça vous va très bien. Manifestement, vous avez trouvé je ne vais pas le garder toute la journée, une alternative, je me doute. Quoique, vous feriez quand même le buzz assez facilement. C'est une alternative, je suppose, mais est-ce que ça tient aussi chaud ? Alors ça tient très chaud, c'est très inconfortable, mais c'est en fait un prototype en synthétique, ce n'est pas du poil d'ours que je porte, je le précise quand même, qu'a trouvé l'association PETA qui demande donc le remplacement de ce chapeau depuis des années. Elle a fait fabriquer ce prototype en Chine, elle l'a proposé à l'armée britannique qui l'a retoqué en disant que ce n'était pas, le poil n'était pas assez brillant, pas assez ordonné, pas assez joli et surtout pas assez résistant au climat. Vous savez, les soldats de la garde restent des heures et des heures à l'extérieur. En réalité, eh bien, l'armée britannique semble préférer ces chapeaux en poil d'ours, Isabelle. Bon, bah écoutez, en attendant, ça fait polémique, affaire à suivre, et puis je vous confirme que ça vous va très bien, tout le monde est d'accord ici pour le dire. Bonne journée et merci beaucoup.